le triomphe du Christ par l'Eucharistie, le pape Sixte Quint a fait graver ces mots sur l'obélisque qui se dresse au centre de la grande place Saint-Pierre de Rome. Ces magnifiques paroles sont au présent et non au passé, afin de nous montrer que le triomphe de Jésus-Christ est toujours actuellement en cours et qu'il s'accomplit par l'Eucharistie et dans l'Eucharistie. Y Christu, fait 6. Le Christ vainc, notre Seigneur a combattu. Il est resté maître du champ de bataille, et là, il a planté son étendard. Là, il a fixé sa demeure, la Sainte Hostie, le tabernacle eucharistique. Il a vaincu le Juif et son temple. Il a un tabernacle au Calvaire, où toutes les nations viennent l'adorer sous les espèces du sacrement. Il a vaincu le paganisme et a choisi pour capitale Rome, la ville des Césars. Son tabernacle est dans le temple de Jupiter Tonant. Il a vaincu la fausse sagesse des sages et, devenant la divine Eucharistie, il se lève sur le monde, étend ses rayons sur toute la terre. Les ténèbres fuyant comme les ombres de la nuit devant l'approche du soleil. Les idoles ont été renversées, les sacrifices abolis. Jésus, dans l'Eucharistie, est un conquérant qui ne s'arrête jamais, qui marche droit devant. Il veut soumettre le monde entier à son doux empire. Quand il prend possession d'un pays, il dresse sa tente royale eucharistique, l'érection d'un tabernacle et sa prise de possession. De nos jours, il voyage encore parmi les nations ignorantes et, partout où il va, partout où l'Eucharistie est portée, les nations se convertissent au christianisme. C'est là le secret du triomphe de nos missionnaires catholiques et de l'échec des prédicateurs protestants. Chez ces derniers, c'est l'homme qui combat. Dans les premiers, c'est Jésus-Christ. Il triomphe. Dieu Christus regna. Le Christ règne. Jésus règne non sur les terres, mais sur les âmes, et cela par l'Eucharistie. Un roi doit régner par ses lois et par l'amour que lui portent ses sujets. Or, l'Eucharistie est la loi du chrétien, une loi d'amour, une loi de charité proclamée au cénacle durant le discours admirable après la scène. Aimez-vous les uns les autres, c'est mon commandement. Aimez-vous comme je vous aimais, demeurez en moi et gardez mes commandements. L'Eucharistie est la loi révélée dans la communion. Comme les disciples d'Emmaüs, le chrétien voit alors clairement et comprend la loi dans toute sa plénitude. C'est la fraction du pain qui rendait les premiers chrétiens si forts contre la persécution, si fidèles à la pratique de la loi de Jésus-Christ, et en percevant une communication fractioni pani. Ils persévéraient dans la fraction du pain. La loi de Jésus-Christ est une, cette, universelle, éternelle. Rien n'y sera jamais changé, rien jamais affaibli, car Jésus-Christ lui-même, son divin auteur, la garde. Le législateur en personne promulgue à chaque âme sa divine loi. L'Eucharistie est une loi d'amour. Combien de rois règnent par amour? Il n'y a que Jésus-Christ dont le joug n'a pas été imposé par la force. Son règne est la douceur même. Ses vrais sujets, lui, sont dévoués dans la vie et dans la mort. Ils donnent même leur vie plutôt que de lui être infidèles. Roi Christus impra. Le Christ commande. Aucun roi ne règne sur le monde entier. Il existe d'autres rois, ses égaux. Mais Dieu le Père a dit à Jésus-Christ, « Je te donnerai toutes les nations pour héritage. » Et notre Seigneur, en voyant ses lieutenants à travers le monde, leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc enseigner toutes les nations. » C'est du cénacle que partirent ces ordres. Le tabernacle eucharistique, l'extension, la multiplication du cénacle est le quartier général du roi des rois. Tous ceux qui combattent le bon combat et reçoivent leurs ordres. Devant Jésus-Christ, tous sont soumis, tous obéissants, depuis le pape, vicaire de Jésus-Christ, jusqu'aux simples fidèles. Le Christ commande. 4. Christu ab omni malo plebem suam de fanta. Que le Christ défende son peuple de tout mal. L'Eucharistie est le paratonnerre divin qui détourne de nous les foudres de la justice divine, comme une mère aimante et dévouée qui,
pour soustraire son enfant à la colère d'un père irrité, le cache sans on sait, le serre dans ses bras et le protège de son propre corps. Ainsi Jésus se multiplie à travers le monde, couvre le monde entier, l'enveloppe de sa présence miséricordieuse. La justice divine ne sait où frapper, et n'ose. Et contre le démon, quelle protection! Le sang de Jésus teignant nos lèvres nous rend redoutables à Satan. Nous sommes marqués du sang du vrai agneau, et l'ange exterminateur n'entrera pas. L'Eucharistie protège le coupable afin qu'il ait le temps de se repentir. Autrefois, le meurtrier, poursuivi par la loi, fuyait dans quelque église d'où on ne pouvait l'arracher au châtiment. Il sauvait sa vie dans l'ombre de la miséricorde de Jésus-Christ. Sans l'Eucharistie, sans ce calvaire perpétuel, combien souvent la colère divine aurait éclaté sur nos têtes. Malheureux ceux qui n'ont plus l'Eucharistie. Elle ténèbre, elle dérèglement d'esprit, elle froideur de cœur. Satan seul règne en maître, et avec lui toutes les mauvaises passions. Quant à nous, l'Eucharistie nous délivre de tous maux. Christu vinci, Christu regna, Christu impera. Ab omni malo plebem suam defenda.